Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une annonce qui fait pas mal de bruit dans le petit monde du jeu de plateau. Thunder's Edge, c'est la nouvelle extension pour Twilight Imperium 4e édition, annoncée pour octobre 2025. Oui, bonjour. C'est vrai que 5 ans après la prophétie des rois, qui avait déjà bien agrandi la galaxie, celle-ci, elle a l'air de vouloir tout dynamiter un peu. C'est ça. Alors justement, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Notre objectif, c'est de comprendre les grosses nouveautés, celles qu'on a détaillées dans notre article, et ce que ça implique pour ce monument qui est T4. On a regardé les infos et franchement, il y a des trucs assez fous. Ah ouais, il y a de quoi faire. Le gros morceau, d'abord, c'est cette mécanique autour de la planète Thunder's Edge. Elle n'est même pas là au début de la partie. C'est assez particulier. Non, c'est ça. Il faut monter une sorte d'expédition collective, investir des ressources pour aller chercher une des 6 parts de la planète. Exactement. Et le premier ou la première qui y participe, hop, débloque son breakthrough. C'est un pouvoir unique, très puissant, lié à sa faction pour cette partie-là. On a vu ça dans l'article, c'est vraiment spécifique. Hmm. Et une fois que les 6 parts sont prises, c'est là que la planète apparaît physiquement sur le plateau. C'est le dernier joueur qui la place, mais attention. Oui. Ouais. C'est celui qui a le plus de parts qui en prend le contrôle. Ça, c'est malin. Ah oui, très malin. Ça force l'interaction très tôt, comme tu disais. Bah oui, et bien avant la course habituelle à Mechatol Rex. Et la récompense, elle est pas mince, hein. 5 ressources directes et surtout l'accès au Jupiter Brain. Si j'ai bien compris ce qu'on expliquait, ça donne une action gratuite par tour. C'est énorme. Une action gratuite partout en anti-A4, ça peut complètement changer une partie. Un avantage décisif, potentiellement. Clairement. Et ça nous amène à un autre point majeur, peut-être même le plus impactant, non? Le grand rééquilibrage. Ah oui, ça, c'est audacieux. Toutes les factions existantes, donc les 24, reçoivent chacune leur propre carte Breakthrough à débloquer. C'est un peu comme un buff, une amélioration pour tout le monde. C'est ça. Dans notre article, on donnait des exemples. Les arborèques qui deviennent plus mobiles. Les muates qui peuvent créer une planète. Attends, créer une planète, ça c'est dingue. Ou les Sardacnor qui deviennent une machine de guerre presque autosuffisante. Voilà. Donc, la question qui se pose et qu'on soulevait un peu, c'est est-ce que ça va pas rendre certaines factions déjà fortes complètement pétées, quoi? C'est le risque, oui. Réalisation par le gameplay, en fait. Exactement. Chaque peuple a un potentiel différent, redéfini. Les stratégies établies vont devoir sérieusement évoluer. Et en plus de tout ça, il y a une couche de ce qu'ils appellent le chaos contrôlé. 20 cartes événements galactiques optionnelles qui peuvent changer les règles du jeu pour toute la partie. Comme celle qui permettrait de raser une planète apparemment. Stellar Atomics, je crois. Oui, ça promet une rejouabilité assez énorme. Et il y a aussi une nouvelle zone spatiale, The Fracture, dangereuse mais riche. Et pour la première fois dans TI4, des unités neutres. Du PvE donc. Oui, du joueur contre environnement. Ça rend la galaxie plus vivante, quoi. Plus dangereuse aussi, avant même de croiser les autres. Un défi de plus. Tout à fait. Et on n'a pas parlé des 5 nouvelles factions. Ce qui monte le total à 30. C'est fou. 30 factions. On connaît déjà le nom d'une, Last Bastion. Née d'une alliance Sol-Saxia, un peu surprenante, ils peuvent galvaniser leurs troupes, les rendre plus fortes temporairement. Mhm. Pour les autres, comme le Rangjal Nel Consortium ou le Deepworld Scholarate, ça reste encore un peu flou, on attend d'en savoir plus. Il faut aussi dire que l'extension va inclure physiquement les codex qui étaient sortis en PDF. C'est pratique. Y compris la faction Council Caloris. Oui, bonne nouvelle pour ceux qui les avaient manqués. Et surtout, Twilight's Fall, un mode de jeu alternatif complet. Ah oui, ça a l'air d'être presque un autre jeu dans le jeu, non? On incarnerait un roi Mahakt déchu et on créerait notre propre faction. C'est ce qui est annoncé. Ça pourrait être une révolution pour la franchise, pour ceux qui cherchent une expérience un peu différente de TI4 classique. Bon, alors, si on résume tout ça. Thunder's Edge, comme on l'a vu dans notre article, ça s'annonce comme une extension majeure, vraiment. Ah ça oui. Plus épique, c'est sûr, plus chaotique, plus interactif aussi avec cette planète et les breakthroughs. Peut-être encore plus long, qui sait, mais très très excitant pour les fans. Le prix annoncé serait autour de 130 €. Ouais, c'est un investissement, mais vu le contenu, et pour finir, peut-être une petite réflexion à laisser aux auditeurs. Au-delà des règles, comment est-ce que ces objectifs communs, comme construire Thunder's Edge et ces buffs universels mais différents pour chaque faction, comment tout ça va changer la diplomatie? Ah, bonne question.
Les alliances, les trahisons. Exactement. Quand tout le monde devient plus fort, mais pas de la même manière, la confiance, la méfiance, sur quoi ça va reposer maintenant, c'est une dynamique intéressante à observer dans les futures parties, je pense.